La gratitude est la semence qui conduit à beaucoup et à la joie. Un homme qui ne sait pas être reconnaissant va manquer de joie et de récompense. Le manque de gratitude, malheureusement, est devenu contagieuse dans nos églises. Les gens ne savent pas que c'est une semence, que les gens s'aiment au quotidien. Pas de reconnaissance pour ce que Dieu fait. Quand Dieu fait quelque chose, on dit « Oh oui, il a fait, mais et ce qu'il n'a pas fait ». Donc ça fait que la faiblesse de l'église est liée à son manque de gratitude. Quand tu sèmes cette semence, tu vas manquer de joie. Et nous savons que la joie est la force de l'éternel pour le croyant. Donc l'église s'affaiblit chaque jour parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens reconnaissants. Les gens pensent que c'est venir à l'église, on dit bon, levons-nous, on va lever les mains et puis tout le monde lève. Ça, on t'a donné ordre. Initiative personnelle chez toi. Quand rien ne va, quand on t'a pas donné ton chéquier et puis tu es là, tu danses dans ton salon. Ça dit chez toi là, YouTube là même là, c'est toi qui a augmenté les vues là. Tellement tu aimes danser, remercier Dieu tout le temps. On t'annonce que le truc là, le chèque n'est pas passé, tu dis c'est pas grave. Dansons, allez, les enfants dansons. C'est ça la reconnaissance. Qu'elle sort du cœur, elle t'apporte la joie et elle te positionne pour beaucoup plus. La gratitude est une semence qui doit être exprimée verbalement et systématique. C'est-à-dire, elle est une position. C'est ton style de vie. Quand on te voit, on sait que ce type-là, c'est un homme reconnaissant. Quand ici, la Bible dit rendez grâce en toutes choses, là, la notion de grâce ici, là, ce n'est pas la grâce en termes de faveur. Rendez grâce, c'est soyez reconnaissant. Rendez à Dieu l'honneur, la gloire qui lui est due. Rendez grâce en toutes choses. Tout ce qui vous arrive, remerciez Dieu. Tu t'es levé ce matin, tu es en bonne santé, remercie Dieu. Quand tu regardes tes enfants grandir, remercie Dieu. Arrête de te plaindre. Sinon, tu vas finir comme les enfants d'Israël. Les hommes qui se plaignent ne vont nulle part dans la vie. Même pour les choses insignifiantes. Soyez reconnaissants. Ta vie manque de grâce et de faveur parce qu'en réalité, ton cœur n'est pas un cœur reconnaissant. Tu peux croire. Regarde à tes résultats. Tu verras que tu n'es pas reconnaissant. Il y a la santé toute l'année là. Jusqu'à maintenant, aucune maladie dans ta maison. Tout va bien. Tu manges. Tu as un compte en banque. Tu n'es pas multimilliardaire, mais tu n'es pas insignifiant. Il est en train de nous dire, c'est ce qui arrive à tous ceux qui oublient Dieu, qui n'ont pas un cœur rempli de gratitude. Ils sèchent. La reconnaissance est importante. Quand un homme n'est pas reconnaissant, subitement, un coup, il sèche. Soyez reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour nous. Servez Dieu. Maximisez pendant que vous êtes en vie. Et soyez reconnaissant. La gratitude, c'est bon, c'est bon, c'est bon et c'est bon. Ne dis pas, j'ai fait une fois, je ne vais pas quand même faire tout le temps. Il ne faut pas exagérer. C'est pas grave. Regardez ici. Il pose des questions. Toutes les réponses, c'est non. Il est en train de dire, c'est pas dans le sépulcre qu'on adore Dieu. C'est pas dans les ténèbres, c'est pas dans le séjour des morts. Pour dire quoi? Dans ces coins-là, on n'adore plus. Pendant que toi, tu as la vie et que tu refuses d'adorer, ça veut dire que ta place n'est plus là où il y a les vivants, mais dans les morts. Parce que c'est dans le coin des morts qu'on n'adore pas. Donc si tu n'adores pas, tu n'es pas reconnaissant, tu vas mourir. Il planque les décors pour dire tout ce que Dieu fait là, c'est pas pour les morts, c'est pour les vivants que nous sommes. Toutes ces questions là pour dire quoi? Pour dire qu'un homme qui est vivant, qui reçoit, pour qui Dieu fait de miracles et qui ne fait pas le contraire de ça, il échange sa position. Vous voulez vivre longtemps, soyez reconnaissant, hein? Soyez remplis de gratitude. Les combats que Dieu a dû faire hier nuit pour que tu sois là aujourd'hui, tu mérites de lui dire merci. La gratitude est une semence qui est puissante. La désobéissance est une semence, comme l'obéissance est une semence. La désobéissance est une semence qui conduit à la disgrâce et au non-accomplissement. Beaucoup de non-accomplissement dans la vie des gens, c'est cette semence qu'on appelle la semence de la désobéissance, la disgrâce. Un homme obéissant va rencontrer la grâce. Quand vous lisez 2 Samuel 15, verset 12, on a un prophète important majeur dans la Bible qu'on appelait Achitophel. Achitophel, c'était un prophète majeur. Quand il donne un conseil, c'est comme si Dieu a parlé, c'était son don. Et un jour, il va désobéir à David et il va aller s'allier au fils de David qui était entré en rébellion vis-à-vis de son père. Et c'est cette prière-là que David était en train de faire pour dire réduis à néant les conseils d'Achitophel. Ça veut dire quoi? À partir de ce jour-là, la grâce a quitté la vie d'Achitophel. C'était fini. Là où il donnait un conseil, c'était comme Dieu parlait. Maintenant, il part. C'est fini. Il n'y a plus rien. Quand vous voyez quelqu'un qui opérait dans un niveau de grâce et de faveur et qui à un moment donné entre dans la disgrâce, c'est-à-dire il fait des efforts, il est obligé de se battre maintenant pour chercher à s'en sortir, ça veut dire que la grâce lui manque. La désobéissance est une semence. Faites attention à la désobéissance. Désobéissance a une véritable autorité de Jésus-Christ. C'est pas bon. Ça va vous priver de la grâce. Quand vous êtes dans la maison du Seigneur et que Dieu vous donne des instructions, faites-le. Parce que Dieu ne peut que vous conduire que par des instructions. Et le refus d'obéir à Dieu nous mène dans la disgrâce. Combien de gens aujourd'hui, quand tu regardes la vie de certaines personnes, leurs vies sont complètement bousillées. La grâce de Dieu manque. Ils font ça, il n'y a pas. On te demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce monsieur-là? Pourquoi on prie pour lui, on jeûne, on fait délivrance si quand on n'arrive pas? Parce qu'il est dans la désobéissance. Quand tu désobéis, le ciel se ferme sous ta tête. Même quand tu pries, Dieu n'entend plus. C'est pourquoi il dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Pourquoi il y a des gens, on ne pourra rien faire pour eux? Ils vont traîner leur stérilité là, c'est-à-dire l'improductivité là. Ils vont traîner ça parce qu'en fait, même quand Dieu veut les aider, Dieu ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont désobéissants. Dieu ne va pas violer ses lois, violer sa nature pour venir aider quelqu'un qui ne veut pas écouter. Mais comment Dieu t'aide? S'il ne te dit pas, fais comme ça. La notion de fidélité ici, il faut bien comprendre. La fidélité ici, c'est ta capacité à écouter et à suivre. C'est ça la fidélité. Pour la plupart d'entre vous, Dieu vous a planté ici parce qu'il veut que
vous soyez des hommes et des femmes qui allez jouer des premiers rôles dans votre génération. Il y a des gens ici qui n'ont même pas idée de ce que Dieu veut faire de toi demain. Dieu veut te bénir, Dieu veut te lever, mais Dieu t'envoie dans un environnement pour te reformater, te rééduquer. Mais l'éducation ou l'investissement de Dieu dans un homme vient par des instructions. Et à chaque fois qu'on embrasse une instruction que Dieu nous donne, une partie de lui entre en nous. C'est pourquoi l'obéissance est tout dans la Bible. Un homme qui n'est pas obéissant à Dieu ne peut jamais aller à la ressemblance de Christ. Il dit, ayez en vous les pensées qui sont en Christ. C'est de l'obéissance. Ce que Dieu dit, fais. Mais Dieu, tu ne le vois pas. Mais il y a un homme qui va mettre devant toi et te dire, fais ça, viens ici, viens prier, reste. Ça peut être contraignant, mais Dieu est en train de voir jusqu'à où tu es prêt à mourir. La vie chrétienne, c'est une école où Dieu nous met à mort, prendre notre place, notre vie. Et vous allez voir que la plupart des gens qui commencent par une vie de désobéissance finissent toujours dans la rébellion et l'exécution. Quand vous prenez Achitophel, il a mal fini. Quand vous prenez Absalom, il a mal fini. Même Judas, il a mal fini. La semence de l'écoute. L'écoute est une semence pour la connaissance. Un homme qui sait écouter est un homme qui va apprendre. Un homme qui ne sait pas écouter est un homme qui n'apprendra pas beaucoup. On écoute d'abord Dieu pour être un bon serviteur. Comment tu peux être assis au bord de l'eau puis tu as soif? C'est comme ça, vous allez voir que la plupart des proches collaborateurs et les gens qui sont dans l'église, ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours distraits. Ils disent qu'ils sont en train de servir. C'est bon de servir, de venir travailler. Mais écoutez d'abord Dieu. Écoutez. L'écoute est une semence pour la connaissance. Les gens sont vides. Et quand ils font face à des difficultés, tu es étonné, tu dis, mais le gars, il est dans l'église il y a longtemps. Mais il est dans l'église il y a longtemps. Et puis tu découvres qu'en réalité, il a une femme avec 4 enfants. Il est marié, on dit non. Il est enceinte seulement, mais il est assis là. Il n'y a pas de changement parce que les gens n'écoutent pas Dieu. Un homme qui ne sait pas écouter est un homme qui va rater la connaissance. Pourquoi? Dans l'écoute, c'est savoir écouter ce qu'on dit et savoir écouter ce qu'on ne dit pas. Quand Jésus dit aux lépreux là, les gars, allez vous faire voir. Il donne un message qui est audible, mais il donne un deuxième message qui n'est pas audible. Il a dit, allez vous faire voir. Et puis le message qui est le non dit, quand vous finissez, vous êtes guéri, revenez me voir. Donc ta capacité d'écoute peut t'amener à détecter dans la vie de ton leader les non-dits, mais qui sont en réalité ses attentes. Ce n'est pas tout, on va te dire. Tu sais, quelqu'un qui t'écoute, il peut savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, où tu vas. Et puis il peut savoir, ça, il n'a pas dit, mais si je fais, il ne va pas être content.